Bonjour Isabelle, bonjour Marco, j'espère que vous allez bien. En cette fin de journée, ce dimanche, le 11 janvier 2026, nous voilà en prolongation dans les voyances de la soirée. Et c'est ma première voyance de la soirée, donc pour ce faire, je vais utiliser, c'est l'activation galactique. Je ne sais pas combien de dons ou d'activations je vais procéder. Et j'ai sorti l'oracle G. Et j'aurai des messages de votre ange protecteur qui veut vous dire quelque chose. Et je vais commencer, comme je fais toujours, par remercier. Remercier la source, la vie, Dieu, d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer. On le sait, on est dans une belle gratitude. Pendant ce temps-là, moi, comme toujours, j'en profite à ce moment-là pour te demander de m'aider à bien réceptionner, à bien comprendre, à bien vibrer, à bien entendre ou voir tes messages. Et être un bon canal, et en même temps, être un bon interprète, de bien comprendre et interpréter ce message. Pour ça, je te remercie, mais aussi, tant qu'à être là à 11, à 111, peux-tu, s'il te plaît, protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes, moi-même, ce tirage, puis nous donner un message qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible, puis en même temps qui va être protégé, bien sûr, mais également rempli d'espoir, de bonheur, d'amour et de cadeaux et de positivité, rien de qu'on ne veut pas. Moi, le dire comme ça. OK? Pour tout ça, ensemble, on te remercie, on te dit qu'on t'aime et on est dans une belle gratitude. C'est tout. Merci. Puis nous, on va aller voir Isabelle. C'est quoi que. Puis Marco, c'est quoi que je peux faire comme activation aujourd'hui? C'est 2. On m'en donne 2. Donc, aujourd'hui, pour vous qui écoutez cette voyance, j'ai écoute ton cœur. OK? Ensuite, j'ai les synchronicités. Écouter sa petite voix et les synchronicités. Donc, on va commencer par activer la synchronicité qui est la carte 12. Je te montre, je ne sais pas si tu peux voir le symbole. OK? Et je te lis la carte numéro 17, guidance et synchronicité. Donc, je commence. Ce que tu penses être le hasard ou des coïncidences est en réalité la manifestation des signes et des conseils que nous t'envoyons. Sois attentif ou attentive aux synchronicités qui jalonnent ton chemin et laisse-toi guider par ton ressenti ou ton intuition. Nous t'envoyons également des messages dans tes rêves. Tu peux garder des souvenirs au réveil. Écoute, ressens, vois au-delà du voile et laisse-toi surprendre. Tu ne recevras peut-être pas les messages que tu veux, ni de la manière dont tu le souhaites, mais tu recevras toujours ce dont tu as besoin dans l'instant présent. Et là, mes amis, je m'en vais activer ce décret d'activation maintenant. En connexion parfaite avec la divinité que je suis, je décide de me laisser guider davantage par mon intuition. J'écoute ma voix intérieure qui me montre le chemin. Je suis attentif et attentive aux signes et aux synchronicités. Je sais, j'entends, je vois, je ressens. Voilà, c'était le code d'activation de la guidance et des synchronicités. Maintenant, on va aller activer l'écoute de ton cœur, la carte numéro 19, écoute ton cœur, et je vais aller chercher cette carte et je vous lis le texte associé. Maintenant, écoute ton cœur, carte numéro 19. Tu es guidé en permanence par la voix de ton cœur. Plus tu te libères de l'emprise du mental ego, des doutes et des peurs et des croyances limitantes, plus tu es réceptif et réceptive au message de ton âme. Le chemin que tu vas prendre s'ouvre devant toi un peu plus à chaque pas, à chacun de tes pas. Cesse de résister et avance avec confiance en direction de tes désirs et de ta divinité. Tu as tout à y gagner. Et là, je m'en vais activer ce décret d'activation maintenant. Ici et maintenant, je choisis de lâcher les résistances et d'avancer en direction des désirs de mon âme.
J'écoute ma petite voix intérieure et je suis réceptif et réceptive au message du divin en moi. Je m'ouvre à l'amour, je suis attentif et attentive à la voix de mon cœur et je me dirige avec sérénité vers ma destinée. Ben voilà, on vient d'ouvrir deux belles choses qui ressemblent à des dons, ok? Mais que je voulais dire, ben deux belles choses, c'est deux beaux dons qui ont directement lien à l'écoute de ta petite voix intérieure, Isabelle et Marco. Donc, écoute la voix de ton cœur, c'est écoute ta petite voix intérieure. Et la guidance et les synchronicités, ben, lorsque tu es bien connecté avec ton être supérieur, ton enfant intérieur, ton âme, appelle-le comme tu veux, ben là, à ce moment-là, ta petite voix te guide vers des synchronicités qui, eux, sont des signaux comme quoi tu es sur le bon changement. J'ai vu 555 et tout de suite, c'est que tu es sur la bonne voie, la voie du changement à 555, c'est ce que je voulais dire. Donc, ben pour ce tirage, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais utiliser le G. Oui, et on va aller voir ben, le passé, le futur. Non, je m'excuse, c'est pas vrai. Non, je vais orienter mes intentions autrement. La première carte va représenter les atouts. La deuxième carte va représenter les défis. Et la troisième carte, ça va être, ben, la solution, je me rappelle bien, hein? Comme ça va. Ouais, hein? La solution, ou je pourrais dire les conseils du G. Ouais, c'est bon, ben c'est ça. En premier, c'était les atouts. Ensuite, c'est les défis. Et ensuite, ça sera des conseils. 3 cartes. OK? Pas plus long que ça. Donc, je la coupe, la première. Et tes atouts. Oups. Non. Oui. OK. Donc, une carte, tes atouts, la pensée. OK. Merci à Monique qui m'avait créé ce jeu-là. Ben, Monique, merci. Donc, la carte numéro 14. La carte numéro 14. Si je reviens ici, ou ici peut-être, hein? Ouais. Voilà. Je vais fermer ça, on n'a pas besoin de ça. Et là, ben, je vais aller. Oh, 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 oh. Calme-toi. La carte 14. La carte 14. Je vois pas les chiffres. Il y en a combien? 3. Ah, ok. Si je fais ça, je le vois. 15, 14. La pensée. On y arrive. Donc, la pensée. Attends, je vais juste voir. Là, moi, je vous ai dit vos atouts. Je vais voir comment ils fonctionnent. OK. Bon, ce qui fait que je vais tout vous lire ce que j'ai devant moi, parce que ça reste seulement 3 cartes. Bon, on dit, dans vos atouts, la pensée symbolise la réflexion, l'introspection, la prise de recul et l'analyse lucide des situations. Je vais faire de quoi? Parce qu'il y a des gens qui trouvent que je ne parle pas assez fort. Donc, pendant que je lis, rien ne m'empêche d'avoir le micro dans mes mains. Elle annonce une période où l'action n'est pas seulement recommandée. Au contraire, il s'agit de prendre le temps d'évaluer, de méditer, de peser le pour et le contre avant de se lancer. C'est une carte qui parle de sagesse intérieure, de maturation, d'idées, dans la nécessité de laisser certaines choses se clarifier dans l'esprit avant d'agir. Elle favorise la mise au point, le bilan personnel et la recherche des situations, non, la recherche de solutions réfléchies. Je m'excuse, ma dyslexie. La pensée peut également signaler que l'on porte beaucoup de préoccupations mentales et qu'il est important de trier ses pensées pour ne pas s'enliser dans les inquiétudes stériles. Bon, en amour, sur le plan sentimental, la pensée indique une phase de réflexion sur la relation. Pour les couples, cela peut correspondre à un moment de pause nécessaire pour évaluer les sentiments, comprendre les attentes de chacun et définir un cap commun.
Ben, c'est ça. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais plutôt une invitation à penser avant d'agir, à ne pas forcer les choses. Pour les célibataires, elle évoque une période d'introspection sur les désirs amoureux véritables que l'on recherche, que recherche-t-on vraiment dans une relation? Pourquoi certaines histoires n'ont-elles pas fonctionné? Cette carte vous invite à la patience et à la clarté intérieure avant de s'engager dans une nouvelle dynamique affective. C'est en prenant du recul qu'on prépare un amour plus authentique. Je vous dirais que aussi, je vais juste voir si dans le domaine spirituel, ok, la pensée est une carte d'intériorité et de maturation spirituelle. Elle indique que le moment est propice à la méditation, à l'étude, à la contemplation des grandes questions de l'existence. Elle invite à explorer sa propre pensée et à clarifier ses croyances, approfondir sa vision du monde. Ce n'est pas le temps des grandes révélations extérieures, mais d'une évolution lente et solide par l'enracinement des pensées claires et des périodes de silence intérieur, de questionnement sincère et de réflexion profonde. Elle conseille de cultiver la patience et l'humilité dans le cheminement. C'était la carte de... Je m'en rappelle plus déjà. Ah oui, la pensée, je m'excuse. Donc, je vais couper une autre carte de la main gauche, toujours, et c'est la carte de l'été, la carte numéro 24 de l'été. Donc, je reviens sur tout le choix des cartes. Et ça ne sera pas long. Donc, la carte 24, j'ai dit. Oui, 24. Donc, 27, 24, l'été. Et on y arrive dans quelques instants. L'été. La carte numéro 24 dans l'oracle du G, sa signification générale. Je vous dirais que l'été, c'est une carte lumineuse symbolisant l'épanouissement, la plénitude, l'abondance et la joie de vivre. Elle annonce une période positive. Et ça, n'oubliez pas que ça représente vos défis. Donc, ça va bien. Et les fruits des efforts passés commence à mûrir. Donc, je reprends. Elle annonce une période positive où les fruits des efforts passés commencent à mûrir, où la vitalité est à son apogée. C'est un moment favorable pour récolter, célébrer, se réaliser pleinement. Cette carte invite à profiter du présent, à rayonner et à partager son bonheur avec les autres. Elle favorise aussi les projets collectifs, les rencontres chaleureuses et les événements sociaux. L'été rappelle que tous les cycles sont que tout cycle a son apogée et que c'est le moment de savourer les résultats de votre travail tout en cultivant la gratitude et l'ouverture de vie. En amour, dans le domaine amoureux, l'été est un excellent présage. Elle annonce une période de bonheur partagé, de complicité et de complicité profonde, de plaisir et de passion. Pour les couples, elle marque un épanouissement amoureux, des moments de plaisir intense, des projets de vie heureux comme un voyage, un mariage ou la conception d'un enfant. La relation est nourrie par la chaleur émotionnelle et l'envie de grandir ensemble. Pour les célibataires maintenant, elle prédit des rencontres joyeuses, séduisantes et légères, souvent lors de sorties, de fêtes ou de voyages. C'est une période où l'amour se vit sans lourdeur, dans la spontanéité et réciprocité. L'été invite à vivre pleinement les émotions du cœur sans retenue. Et pour terminer, dans le spirituel, on dit que l'été est l'illumination intérieure, l'éveil de la conscience joyeuse et de la pleine réalisation de soi. Il marque une période où l'être est aligné avec sa lumière intérieure, où l'on ressent une connexion profonde avec l'énergie universelle de la vie. Cette carte invite à cultiver la gratitude,
la présence et reconnaître que la joie est une véritable voie spirituelle. C'est un temps d'expansion de l'âme, d'émerveillement face à la beauté et de l'existence. Elle incite à rayonner dans votre vérité sans retenue, à partager votre lumière et à respirer votre entourage et à inspirer, votre entourage par votre simple façon d'être. L'été est une bénédiction spirituelle. L'âme danse sous le soleil de la conscience. Voilà, ça c'était la carte de l'été pour les défis. Et la prochaine, ben, c'est le conseil. Et c'est la pyramide que j'ai comme conseil. Ça sera pas long, je vous emmène ça. Je vous montre la carte de la pyramide. Donc la carte de la pyramide. Et je vous lis le texte associé à la pyramide tout de suite. Donc le texte de la pyramide, on vous dit la pyramide dans l'oracle G, sa signification générale, ça symbolise l'élévation, la construction solide et la sagesse ancienne et la quête d'un sens à travers des fondations stables. Cette carte indique que vous êtes dans une phase d'édification personnelle ou de consolidation d'un projet. Elle invite à bâtir lentement mais sûrement en respectant une hiérarchie de priorités et des valeurs profondes. Cette carte qui invoque aussi le lien aux connaissances anciennes, aux traditions spirituelles et au système structurant. Elle vous rappelle que rien de grand ne se construit sans patience, vision et discipline. Elle parle de stabilité, d'ambition alignée et de chemin vers un but élevé. On dit aussi, wow, en amour, dans le domaine sentimental, la pyramide évoque une relation construite sur des bases solides et avec une volonté commune d'aller loin. Pour les couples, elle est le signe d'un engagement fort, structuré, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Elle parle d'évolution par étapes, de croissance du lien, parfois lente mais durable. Pour les célibataires, elle peut vous annoncer une rencontre marquée par une vision commune, des valeurs alignées ou encore la nécessité de poser des bases saines avant toute évolution amoureuse. Elle encourage à dépasser la superficialité et se montrer constant et sincère dans l'approche de l'amour. Pour terminer, la pyramide dans le domaine spirituel représente l'élévation de l'âme par l'ancrage. Elle symbolise l'ascension vers un savoir plus grand, un chemin initiatique ou une quête de vérité parfois supérieure. Elle peut faire référence à l'étude de traditions anciennes, aux sagesses égyptiennes et à une hiérarchie sacrée du monde intérieur. Cette carte invite à construire une spiritualité structurée, méditer sur les enseignements profonds et à gravir les marches de votre évolution avec constance. Elle vous rappelle que l'élévation véritable ne se fait qu'en posant des bases solides, en vous appuyant sur la connaissance, l'ancrage et la verticalité de l'être. Ben, c'était les 3 cartes que j'avais pour vous avec le G. Et là, ben, je vais aller chercher le message de votre ange. Je vais juste déposer le micro, puis je le reprends tout de suite après. Hey, il va faire ça de même. Ben. Bon, ben, quel est le message? J'en ai 3. J'ai 3 messages pour toi. M'appelle Isabelle, mon beau Marco. On te parle des synchronicités. Si tu vois des synchronicités, ben ça veut dire que ton ange est en train de te dire qu'il il est fier de toi, qu'il t'aime et qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Puis il t'encourage à poursuivre sur ce chemin parce que c'est ça. Quand on a des ors miroirs, ce sont des signes comme quoi ben, qu'on est sur le bon chemin. C'est ce qu'il voulait te dire. Donc, il t'encourage à remarquer les synchronicités. On te parle aussi d'écouter ta petite voix intérieure. OK? Ben c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi.
je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. C'était la carte Écoute ta petite voix. Ben, je le dis souvent, Isabelle et Marco, que malheureusement, c'est la façon de faire, d'entendre les messages ou notre intuition. Là. Ben, comment qu'on fait? Ben, c'est ça, on vient de te l'expliquer. C'est en écoutant ta petite voix intérieure. Et là où ce que j'attire ton attention, toi qui écoutes ça, c'est que, mais c'est vrai qu'est-ce qui était écrit. Quand tu arrives à quelque part, puis tu dis à tes amis, hey, moi là, je ne vois pas là, j'ai pas le goût. Pourquoi, Régis? Je ne sais pas, hein, je ne le file pas. Non, j'ai pas le goût. Ben allez-y, vous autres, moi je rentre pas là. Et le lendemain, t'entends dire que, hey, t'as-tu bien fait de ne pas venir, Régis? C'était l'enfer là-dedans. Hey, il est arrivé quelque chose de grave. Tu comprends? Pourtant, attends, tu l'as entendu ce soir-là, puis tu n'y as pas été. Hein? Ben, c'est l'exemple que je te donne. Ça, là, à tous les jours, ta petite voix te parle comme ça. C'est pas juste quand tu es en danger, elle te parle tout le temps. Sauf que les gens l'écoutent seulement quand ils sont en danger. Et c'est là que je voulais attirer votre attention. Elle est présente en nous en tout temps et elle veut nous guider et elle veut te parler. Il s'agit juste de l'écouter. C'est ce que ton ange gardien te dit. Puis élève tes vibrations. Ben oui, c'est important en ce moment d'élever ses vibrations et il te demande pourquoi si tu te demandes pourquoi ça va pas bien, ben pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu, ben il faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Et pour justement élever tes vibrations, mais je te donne un conseil. À tous les jours, quand tu penses que tu es triste, que as le vague à l'âme, que ben, aussi on appelle ça au Québec le blues. Moi, tu as quelque chose qui te pèse. T'es pas à ton top. Ben, premièrement, fais des choses que t'aimes. Quand tu es comme ça, commence par ça. Hein? Si tu aimes écouter un film qui te fait rire, ben écoute-en un. Si tu aimes marcher à l'extérieur, ben va marcher. Si tu aimes lire, lis. Fais ce que tu aimes. De un, ben ça va te rendre heureux, heureuse. De deux, ça va te sortir de ta mélancolie. Ensuite, ben ramène-toi à des belles valeurs tout le temps, au moment présent. Parce que si tu es triste, c'est parce que tu penses à quelque chose qui est passé. Et ça, ben, tu es dans le passé, puis le passé, c'est jamais bon. Donc, ramène-toi dans le moment présent. Et si tu te projettes dans le futur et t'espères recevoir quelque chose et que ça n'arrive pas, ben on te dit, ben tu es pas mal trop dans le futur, ramène-toi dans le présent et reviens à des intentions qui sont nobles, des intentions qui sont bonnes, des intentions d'amour, et même si on t'a fait du mal, pardonne, parce que tu as compris que les gens qui te font ça, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas ta connaissance et tes enseignements et ils ne pensent pas comme toi et c'est pas de leur faute. Tu l'as compris, tu leur pardonnes. Tu n'excuses pas le geste qu'ils ont fait. Le geste, il reste le geste. Un geste qui est fâcheux, ben, il demeure fâcheux. Ça, on s'est entendu là-dessus. Mais tu leur pardonnes. Pourquoi? Parce que tu te libères toi-même d'un poids que tu n'as pas à traîner parce que eux, ils s'en soucient pas que tu aies ça en dedans de toi. Ils ne pensent pas à ça. Pourquoi? Ben, on vient de le dire, ils n'ont pas ta connaissance. Donc, débarrasse-toi de ça, laisse tomber. Tout ça, ce sont des limitations, tu auras compris. Et voilà, ramène-toi toujours dans le moment présent avec une façon d'aimer les autres. Et tes vibrations vont augmenter. Pourquoi? Parce que tu vas faire des choses que tu aimes, tu vas être dans le bonheur, tu vas être dans le moment présent, dans une vibration d'amour. Et ça, ben, ça compte beaucoup pour élever notre vibration, ben c'est comme ça que je te dis que ben, les messages que j'avais pour toi, puis je te dis que ça se termine. Je te demande de faire des pouces en l'air, des commentaires, et on se revoit dans une prochaine voyance. Et pour ceux qui se demandent, ben, j'ai posté aujourd'hui une vidéo dans mes posts. Ben, allez voir, c'est un lien qui vous parle du portail 1111, qui est une bonne porte d'entrée pour élever ses vibrations quand on a fait ce que je viens de vous dire, laisser tomber tout ce qui nous appartient plus ou tout ce qui nous sert plus ou qui est désuet, puis on fait de la place pour entrer cet grand amour qui s'en vient pour vous. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit, si Dieu le veut, dans
dans une prochaine voyance sous peu. Bye bye. Hey, j'étudie si Dieu le veut. À 25, 1. Bye. Salut.